Bonjour. Écoutez, la journée commence par un bon petit café au bord du lac. Autant vous dire que il fait pas chaud chaud. La tente était couverte d'humidité aujourd'hui. Là, je suis au bord du petit lac et le jour va bientôt se lever. Je vais boire mon café et après, c'est parti pour le premier jour du sentier entre deux lacs à Vennes-Salagou. Ça y est, le soleil se lève. Je suis toujours pas décollée parce que je trouve l'endroit vraiment trop sympa. Donc je traîne un peu là. De toute façon, c'est une petite étape aujourd'hui, donc je suis vraiment pas pressée. C'est trop beau là, l'histoire de l'avion qui a fait sa trace dans le ciel. C'est un très joli coin ici, je vous conseille vraiment de venir à Seille-et-Rocozels, au nord de l'Hérault. Ouais, c'est vraiment sympa ici. Et là, il y a le camping ici. Là, il y a le camping où j'ai dormi. Et puis là, je me suis mis sur les tables de pique-nique. Je me suis mis sur les tables de pique-nique ce matin parce qu'ils n'ont pas de table de pique-nique au camping. Et du coup, je me suis mise là. Et, après, je suis repartie au camping pour faire ma toilette et pour récupérer de l'eau, charger un peu le portable avant de partir. Vous voyez, voilà, j'ai déjeuné là, avec la vue sur le lac. C'est vraiment, vraiment chouette. Et là, ça y est, le soleil arrive. Allez, écoutez, c'est parti. Je vais commencer déjà par traverser l'Orbe. Voilà, le deuxième fleuve de l'Hérault, c'est l'Orbe, après l'Hérault, bien sûr. Voilà l'Orbe. Je vais donc le traverser. Ma rando part par là-bas. Et voilà. J'ai laissé le lac derrière moi. Et je suis le GR de pays. C'est parti. Je tenais quand même à vous signaler qu'ici, il faut faire bien attention parce que les arbres sont très voraces. Coucou. Bon, écoutez, ça y est, je démarre juste. Donc, vous voyez, ça démarre là. Je viens de traverser la petite route et je démarre le sentier. Voilà. C'est le GR de pays, ils appellent ça Edlas, entre deux lacs à Vennes-Salagou, donc Edlas. Donc je suis sur le sentier Edlas. Donc c'est parti pour Avesnes, mon étape c'est Avesnes. Il y a un nouveau gîte d'étape à Avesnes, donc je vais le tester ce soir. Et je vous dirai ça. Donc je suis partie dans l'idée de ne pas faire de bivouac. Mais quoi que je me dis qu'au lac de Bouloc, là, franchement, ça aurait été possible. Parce que il y a des grandes pelouses au bord de la retenue ici, là. Et il y a des toilettes, et il y a de l'eau. Et il y avait un abri en bois, une petite cabane pour les pêcheurs. Donc je pense que ça aurait été possible de faire un bivouac là. Bon, je savais pas trop, donc du coup je suis allée au camping. C'était pas très utile, mais tant pis, c'est comme ça. Là, je vais à Avesnes, donc au gîte d'étape, parce que là, on est en zone jaune ou orange, je sais plus quoi. Il faut que je vérifie sur la météo. Donc là, le bivouac est vraiment pas autorisé. Donc aujourd'hui, là, pour ce Headlas, je ne prends aucun risque. Donc il est 8 h, j'ai beaucoup traîné ce matin. Oui, je suis en mode traînouille parce que l'étape est courte. Elle fait 16 km, donc c'est vraiment tranquille jusqu'à Avesnes. Donc c'est pour ça que je me le prends cool. Là, il faut quand même que je monte au Mont-Redon, qui a marqué 4 km quand même, et c'est de la grimpette. Je connais déjà un petit peu le coin, mais c'est bien de revenir, c'est très agréable. Il fait très frais ce matin. J'ai le pull, j'avais même la veste au réveil parce qu'au bord du petit lac, là, il faisait pas chaud. Que vous dire? Écoutez, ce lac d'Avesnes, il est assez grand. Il va donc de Seille jusqu'à Rocozels. Il n'y a que cette partie ici à hauteur de Seille, là, cette petite retenue qui est
possible pour les gens pour venir au bord du lac et pour pique-niquer et pour se baigner. Par contre, tout le reste du lac d'Avesnes n'est pas accessible, à part pour les pêcheurs, je crois, avec les barques. Mais on ne peut pas se baigner dans le lac d'Avesnes, hein, voilà, sachez-le. C'est un lac artificiel qui, je pense, c'est pour avoir de l'eau dans la région, pour irriguer, pour alimenter les villages en eau. Donc, parce qu'ici, l'eau est quand même un très gros problème. Et voilà, donc ce lac, je le connais déjà. Là, il y a un tour du lac d'Avesnes qui a été créé en parallèle avec le Headlas. Donc, j'ai pas vraiment fait déjà ce tour du lac d'Avesnes, mais à l'occasion, je le ferai, c'est sur 2 jours, quoi, hein. Seille, Avesnes, Avesnes, Seille. Ça fait le tour du lac, comme ça peut être sympa aussi sur un petit week-end. Je ferai peut-être ça cet hiver. Écoutez, j'y vais. Il va falloir que j'y aille quand même. 8 h, ça sonne. Et il faut que j'y aille. Faut y aller. À plus. Bon, on prend vite de la hauteur. Là, en 1 kilomètre, j'ai déjà fait 130 mètres de dénivelé. Donc ça monte. Je grimpe au Mont-Redon. Il fait beau, le vent s'est calmé. Tout va bien. Je rentre en forêt domaniale des Monts d'Orbe. Allez, par une petite piste, c'est sympa, après avoir bien grimpé là, depuis le village. C'est parti. Écoutez, voilà, je vous avertis qu'il faut regarder bien les risques incendie dans ce massif, car il peut être fermé si jamais les risques sont de couleur rouge. Bon, je continue à monter sur la piste. Bon, j'ai pas eu de vue sur Seille et sur le petit lac, mais par contre, on a quand même des belles vues sur les montagnes, là, au-dessus de Seille et Rocozels. Ça grimpe parce que je suis déjà à 250 mètres de dénivelé et j'ai fait même pas 2 km. Bon, là, je suis pas loin du Mont-Redon et je commence à avoir une petite vue sur le village. Voilà, ça c'est Seille et Rocozels. Voilà, mais on voit pas le lac parce qu'il est vraiment derrière là-bas, les collines. Donc voilà, allez, je continue à monter, ça grimpe. Ah dis donc, je suis bien là. Fou. Ah, il fait beau. Il fait pas trop chaud pour le moment. Je suis en forêt, c'est génial. Ah, je suis mieux là qu'à la maison, à faire du ménage. N'est-ce pas? Ah ouais, fou, j'avais besoin de prendre quelques jours de balade avant d'attaquer le travail. Ah, je continue, c'est trop bien. Là, je crois que je suis au sommet du Mont-Redon. Peut-être que je vais redescendre un peu après, je vais voir. Me voici au super point de vue au-dessus de Seille, mais on voit toujours pas trop le lac. Un petit peu quand même. On voit le lac ou pas? Non, on le voit pas. Mais faut vraiment le deviner, quoi. Mais en plus, le niveau il est bas. Donc voilà, bon écoutez, déjà pas mal. C'est joli. Après avoir vu une belle vue sur Seille et le lac, il y avait des gens au point de vue, je les ai pas filmés, mais bon, ils étaient là. Ils avaient la carte postale pour le petit déjeuner avec leur voiture. Et donc là, j'ai tourné de versant du Mont-Redon et on voit les montagnes des Monts d'Orbe là-bas. Cool. Je pense que ce sont ces montagnes que je vais arpenter. Ah, mais regardez, j'avance un petit peu et nickel, je vois bien le village. Le petit lac avec le camping où j'étais, là, hein. Vous le voyez, le camping. Il est là, derrière les arbres. Vous voyez le petit lac est là où j'étais ce matin. J'ai pris mon petit déjeuner. Là, il y a Seille et Rocozels. Et là, on voit que la rivière continue. La rivière continue, voyez-vous, hop. Et ça va continuer. Et un peu plus loin, il va y avoir encore le lac qui va continuer, qui va s'élargir et devenir beaucoup plus important. Ouais, cool.
Très belle vue ici, super. Bon, ben j'ai pas marché beaucoup et j'ai déjà une superbe vue sur le lac. Regardez-moi ça, c'est beau. Le lac d'Avesnes est là. Waouh! Très beau avec le petit hameau devant là. Ah, c'est génial, je suis trop contente. C'est vraiment joli. Donc on va continuer, je vais surplomber le lac pendant... J'espère que j'aurai des belles vues. Allez, j'y vais. Je viens de descendre un petit chemin. Bon, c'est à contre-jour, j'espère que vous verrez. Enfin, je m'aperçois que je suis en train de promener au milieu des arbres qui ont brûlé. Vous voyez, tout ça, ça a brûlé. Bon, alors pas cette année, mais sûrement l'année dernière. Je me rappelle pas trop de cette histoire. Toute cette montagne a brûlé là. Et on est dans les arbres. Ouais, je suis dans les arbres brûlés, regardez ça. Ouais, là, ça a dû brûler l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je suis sur un petit chemin là qui crapahute au milieu des arbres noircis. Bon, la végétation a bien repoussé depuis, mais pas les arbres, hein. Ben non. Hein. Donc voilà. Ah ouais, le danger d'incendie, il est vraiment là. Hein. Faut pas croire que même dans les monts comme ça, qui semblent frais et verdoyants, le feu peut tout détruire. Ouh, ben dis donc, je viens de me faire une sacrée descente par un petit sentier escarpé. J'ai tout redescendu le Mont Redon en fait, hein, voilà. Et on monte en haut et on redescend tout. Bon, c'est classique pour les randos. Donc là, ben, je vais arriver à hauteur d'une petite route. Et après, je crois que c'est une piste. Après la carte, je vais voir ça. Donc là, ça se calme un peu. J'entends les voitures, donc j'approche de la civilisation et de la route. Ouh, j'ai fait un petit crochet pour aller voir la chapelle de Roubignac, qui n'est pas très intéressante parce qu'elle est fermée, on ne peut pas la voir à l'intérieur. Donc du coup, voilà, ouais, j'arrive à la route. Bah écoutez, ok, j'y vais. Et bah je continue. Allez. Bon, bah c'est bien ça, il a fallu tout redescendre. Là, il y a la route. Et voilà, je croise des gens du coup. Et donc là, voilà, je suis au petit panneau. Donc je continue le sentier des 2 lacs, le Hedlas. Voilà, voilà, balisé en jaune et rouge. Et comme prévu, j'attaque une petite piste. Allez, j'y vais. La piste surplombe le lac. On le devine à travers les arbres. Et là, on a une petite trouée et on le voit mieux. Il est là, le lac. Le lac d'Avesnes, vous voyez. C'est calme, hein, il n'y a personne. Ah, là, on le voit encore mieux. On approche d'un endroit où il y a une plage pour aller au lac, en fait, d'Avesnes. Je m'aperçois que les gens ont sorti les tentes. Alors voilà, les gens n'écoutent pas les consignes alerte incendie, visiblement. Donc il n'y a que moi qui suis les règles. Hein. Je suis trop sage, trop sérieuse. Hein. Là, il y a d'autres tentes. Ouais, les gens, ils ont dormi là. Malgré l'interdiction, ok. Et il y a une espèce de plage. Ben, écoutez, je ne savais même pas qu'on pouvait descendre au lac d'Avesnes comme ça. Je suis sur une jolie piste ombragée avec le lac dessous. En contrebas, je longe les rives du lac. Il y a du monde aujourd'hui parce qu'on est dimanche et d'après ce que j'ai compris, c'est parce que le niveau du lac est très bas et du coup, ça libère beaucoup de place sur les bords et du coup, les gens viennent se poser pour pêcher et se rafraîchir. Donc voilà. Bon, moi, je passe mon chemin parce que j'ai pas vraiment envie d'être avec tous les gens là, tous les touristes. Donc je continue et je crois que je vais aller grimper un peu sur la montagne. Eh oui. Ah bah ça s'annonce pas mal la grimpette là. Oh my god. Ouh là 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 là. Ça va monter. Là, il y a une partie dans les bois vraiment sympa pour la grimpette. Waouh, super. Et là, je viens de voir un petit elfe avec sa maman, regardez. Il est dans les bras de sa maman. On dirait pas un petit elfe avec sa maman derrière qui le tient. Et voilà, me voici arrivée à hauteur d'une citerne. Je vais sûrement pique-niquer ici. Il y a une table de pique-nique. Malheureusement, elle est en plein soleil. Donc, je vais plutôt me mettre à l'ombre. Mais c'est surtout l'arbre que je voulais vous montrer. Il est vraiment super beau. Regardez ça. C'est un arbre lyre. Non, on dirait une lyre. Regardez ça. Et waouh! Ah, c'est plusieurs pins en un seul en fait. Hein, ouais. C'est vraiment chouette. Donc, dommage que la table ne soit pas à l'ombre. Ça aurait été vraiment très très bien. Ouais, c'est beau, hein? C'est chouette ça. Bon, allez, petite pause pique-nique. Après une belle pause, près de ce beau pin en forme de candélabre, on appelle ça un pin candélabre.
Je repars toujours en forêt, c'est agréable. C'est vraiment sympa. Je sens un petit peu seule au monde ici, je ne croise personne. J'ai croisé un peu de monde là tout à l'heure avec la petite plage au bord du lac, mais c'est tout. Après j'ai croisé une randonneuse ce matin et les deux personnes au point de vue. Ouais, si, c'est un petit peu fréquenté, c'est un petit peu touristique quand même. Bon, sachez toutefois qu'il n'y a aucun réseau, ni téléphone, ni internet. Et même mon GPS marche une fois sur deux. Il a tendance à m'afficher des écrans noirs. Il a beaucoup de mal à me trouver et à gérer, l'application, quoi. Je suis avec Visorando, hein, je vous rappelle. Bon, ben voilà. Donc sachez que cette journée, moi qui voulais déconnecter d'internet et des réseaux, ben, c'est gagné. Ici, il n'y a vraiment rien. Je peux ni téléphoner, ni aller sur internet. Et mon GPS à moitié. Donc heureusement que le GR de pays est bien balisé et que ben, j'ai la carte papier au cas où. Toujours, toujours. Je sors de la forêt et regardez-moi ce point de vue. Waouh, waouh, waouh. Trop beau. Et en bas, je vois qu'il y a des gens. Ils trouvent les plages, les gens. Je ne sais pas comment ils font pour trouver les endroits où on peut passer pour aller au bord de l'eau. Il faut être du coin pour connaître ça. C'est trop beau là. Waouh. J'étais en train d'admirer le paysage avec ces drôles de montagnes un peu sèches là-bas. Bon, il y a un peu de végétation, on voit pas trop, mais bon. Voilà, là-bas, il y a une autre montagne avec une antenne. Et puis, je me suis aperçue qu'on arrivait à voir le barrage entre les arbres, juste en dessous. J'espère que vous le voyez. Le barrage du lac d'Avenne. Voilà. Je suis là. Là, il commence à faire chaud, je vous le dis. Là, il n'y a pas d'ombre. Je suis sur un chemin, mais pas du tout ombragé. Finalement, je suis un petit peu plus loin. Et je tombe sur le barrage. On le voit beaucoup mieux ici. Super. Et il y a toujours ces montagnes un peu pelées là. Et l'antenne. Voilà. On les voit mieux d'ici finalement. Mais je ne savais pas trop. Et il y a la route en bas aussi qu'on entend les motos. Ah, c'est chouette. Trop beau. Ben, je m'étais plantée de chemin. Donc je viens de faire demi-tour. J'étais partie là-bas loin. Et heureusement, j'ai vu le barrage du coup là-bas. Sauf que j'ai raté ce petit chemin sur le bord là. Et qui effectivement, bah, c'est le GR. Donc bon, bah, j'ai fait 500 mètres pour rien, super. Bon, bah, ce chemin là, le bon, hein, pas celui de tout à l'heure qui menait au col de la Moutoune. Celui-ci, bah écoutez, il est un petit peu pareil. Il est un peu plus bas que l'autre, en parallèle. Mais le problème, c'est que du coup, bah, il y a beaucoup de végétation. On ne peut pas voir le barrage avec ce chemin-là. C'est dommage. L'autre, on voyait bien. Bon, c'est pas grave, on l'a vu quand même. Donc tout va bien. Allez, je continue. Bon, du coup, je cherche un peu l'ombre là parce que il fait un peu chaud au soleil. Les châtaignes se préparent pour cet automne. Elles sont encore bien vertes. Mais elles se préparent, hein, et ouais. Et là, je suis des beaux châtaigniers, sympa. Voilà, ça sent la fin de l'été et l'automne. Il y a la bruyère en fleurs. Il y a les fougères qui commencent à devenir toutes marron. Je marche dans les feuilles de châtaignier qui tombent par terre. Et oui, ça y est, ça sent la fin de l'été. Bon, bah écoutez, on va terminer l'été tranquillement. Et puis on attaquera l'automne avec sérénité. Bon, bah là, il y a une portion de route hein, pour aller jusqu'au petit hameau de Bresse. Donc, bon, c'est un peu du macadam. Mais franchement, c'est agréable. Mais les portions au soleil sont quand même bien chaudes. Mais j'arrive, ça va, tranquillement. Comme aujourd'hui, c'est une petite étape, j'y vais tranquillou, pépère. Donc, tout va bien. Ça se passe bien. Petit hameau de Bresse. Donc, c'est sympa. Je suis au niveau du lavoir. Et je me suis arrêtée parce qu'en fait, bon, déjà, c'était tout décoré, donc c'était sympa. Et puis aussi parce qu'il y a de l'eau potable. Bon, elle est un peu tiédasse, elle est un peu chaude. Mais voilà, je suis au Bresse. Bon, celle-là, je crois qu'elle ne fonctionne plus. Et
Il y a un nid. Il n'y a plus les oiseaux dedans. Il y a la boîte aux lettres. Il y a la température. Combien fait-il? Là, il fait... Ah oui, plus de 30 degrés. Pas mal. Voilà. Bon, ben, je connaissais pas Brest. J'étais jamais passée. C'est sympa. J'adore ces plantes grasses, là. Elles sont trop belles. Regardez ça. Elles sont dans les rochers, là. Et celle-là, elle a même fait une fleur. Ah, c'est chouette. C'est vraiment beau, ça. C'est typique d'ici, là, du Méditerranée. J'arrive sur Avesnes, tranquillement. Une petite route. Voilà, Avesnes. Petit village de l'Hérault, célèbre pour son eau thermale. Du coup, il y a un centre thermal aussi. Et il y a également donc le centre thermal avec hôtel et restaurant. Et il y a aussi donc l'usine, les produits Avesnes, qu'on retrouve en pharmacie et parapharmacie, qui utilisent l'eau thermale d'Avesnes. Voilà, ben, j'y vais. Voici sur le parvis de l'église de Avesnes. Voilà, voilà, je suis arrivée jusque là. Et il y a une très belle vue sur le village. On voit la Vierge là qui protège les habitants. Là-haut l'antenne que je voyais depuis un petit moment. Voilà. Et là il y a le village à mes pieds, donc il va falloir que je redescende pour chercher le gîte. C'est sympa, sympa. Finalement l'église était ouverte. Je pensais qu'elle était fermée. Bon, bah, écoutez, vous allez visiter avec moi. Il y a un joli... Voilà. Ok, là il y a un vieux clavecin. Je pense que c'est un clavecin, non? Ouais. Bon, là c'est assez mauvais état, mais bon, ça va quand même. Elle est pas mal. Il fait frais ici, c'est très agréable. Oh, ouais. Les peintures sont un peu défraîchies, mais elle est encore en bon état. Ouais, c'est un peu cassé, ouais. C'est une vieille église. Par contre, les vitraux sont pas mal. Si on les voit là, le vitrail, il est beau là-bas. Petite chapelle. Hop. Le vitrail là-bas avec le cheval. C'est joli. Voilà. Me voici à Avesnes. Et voilà. Le village est là. Je vais traverser. Voilà. Et là, il y a l'orbe. Hein. Voilà. Il y a l'orbe est là. Voilà, voilà. Retour à la civilisation avec le bruit, les motos. Et mon gîte, c'est ça en fait, c'est cette baraque là. Et je vais appeler le propriétaire pour qu'il m'ouvre. C'est là. Regardez, c'est cette grande maison. Voilà, l'entrée est là. Voilà, c'est ça. Studio Adam. Bon, rien. Voilà, c'est ça. Allez, j'appelle le proprio et j'y vais. Coucou les amis, me voici au gîte. Petit gîte d'étape. Donc voilà mon lit. Bon là, je me suis un peu installée. Hein. Voilà, regardez. Petite table. Il y a la cuisine. Donc là, j'ai installé toutes mes affaires. Ben voilà, donc c'est un gîte compris avec le petit déjeuner. Donc elle m'a laissé plein de thé. Sinon, il y a du chocolat, du café, des gâteaux, du pain. Et pour ce soir, elle m'a donné ça, la dame. Très sympa. Voilà, il y a... Voilà, je ferai pouvoir faire monter mon café avec ça. Au réfrigérateur, qu'est-ce qu'elle m'a laissé, la dame? Alors, confiture beurre, jus d'orange et lait. Bon, ok, pas mal pour le petit-déj, sympa. Voilà, bon, c'est simple. Hein. Donc là, il y a la petite kitchenette, juste un petit truc pour chauffer. Voilà, là, je vais faire ma petite lessive.
Bon, bien qu'il y ait une machine à laver, mais je vais peut-être pas mettre une machine en route quand même. Donc voilà. La salle de bain, voilà, c'est propre, c'est super. J'étais très bien accueillie, la dame est très sympa. Et oui, alors là j'ai mis mes petites vestes à suspendre là. Quoi de plus? Bah écoutez, voilà, il vous reste à voir la vue que j'ai de là. Voilà, j'ai la vue sur Avène. Chouette, hein? Waouh. Demain, je crois que je pars par là, hein. Bon, vers demain. D'ailleurs, juste en bas, il y a le petit panneau, regardez. Il y a le petit panneau de rando. Donc ça repart par là. Ok, bah écoutez, ça c'est l'orbe qui passe juste là. C'est génial. Et là, ah bah oui, il y a la petite Vierge, toujours, qui surveille toujours le village. Et l'antenne là-haut. Ok, bah super. Et là, je vais pouvoir faire ma petite lessive et étendre ici. Voilà. Mais il fait beau, je pense que ça va sécher. Bon, bah écoutez, c'est sympa. Coucou. Bon, bah écoutez, belle petite étape pour venir donc de Seille jusqu'à Seille et Rocosel jusqu'à Avène. Donc, comme le topo le disait, j'ai fait 16,3 km. Difficulté moyenne, il y a quand même du dénivelé, il y a plus de, ouais, je crois que j'ai fait 500-600 mètres de dénivelé quand même. Puis les chemins, il y a quand même des cailloux hein, dans les hauts, c'est pas si simple que ça. Très sympa, ouais, franchement ça m'a bien plu, c'était agréable, il y avait très belle vue sur le lac, donc bien. Il y avait des portions que je connaissais déjà un petit peu, mais les autres non, donc ça m'a fait découvrir des chemins que je ne connaissais pas, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc là je suis dans ce petit gîte pour ce soir, et demain je dirais, je vais en direction de Lunas. C'est ma prochaine destination, mais j'en n'en ai pas là. Là, j'ai déjà passé la soirée ici tranquille, faire ma petite lessive, me reposer et avoir du réseau parce que toute la journée, je n'ai pas eu de réseau. Je n'avais pas de téléphone, pas d'internet et mon GPS marchait bof bof. Donc attention, si vous venez sur cette portion-là, pensez à bien avoir une carte papier, ce que j'ai, hein, moi j'ai le topo avec moi. Et puis pensez que vous n'aurez pas de réseau, donc voilà. Il y a des gens qui ont essayé de m'appeler, ben, j'arrivais même pas à leur téléphoner. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais arrivé ici, ben, ça marchait. Donc ici, ça marche très bien sur le village d'Avène, ça marche. Mais tout le long du chemin, ça ne marchait pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc petit avertissement par rapport à ça. Et puis ça m'a permis de bien décrocher, ça c'est sûr. Et puis bah voilà, maintenant je vais monter les vidéos et puis je vais essayer de les envoyer. Du coup, maintenant je peux envoyer les vidéos ce soir. Alors bye bye, à demain pour la suite de l'aventure. Ciao ciao.